Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Mais rien ne vous y oblige, bien entendu. Et c'est là pour vous accompagner, vous guider dans votre vie, sur votre cheminement. Ça peut très bien ne pas du tout vous parler, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les vierges. Okay. Alors, nous avons Saturne. Donc Saturne, ici, vient avec, c'est le porteur de vérité. Et je crois que Saturne est en Poisson, je ne suis pas certaine, mais je crois, et donc il est opposé à votre signe. Donc il vient aussi vous chahuter de temps en temps. Sachant qu'en plus, Saturne est le deuxième maître de la Balance, où nous avons eu la nouvelle lune avec l'éclipse, qui a eu lieu aussi donc le même jour. Et Saturne, finalement, l'énergie ici, elle va vous pousser à voir la vérité, toujours la vérité, rien que la vérité. C'est aussi quelque chose qui va vous pousser à être voilà, tout à fait vrai dans votre expression de vous. C'est aussi quelque chose qui va vous pousser à peut-être corriger ce qui a besoin de l'être et qui n'est pas juste pour vous. Ça va pas forcément être quelque chose de facile. D'accord? Alors, on va voir ce qui vient à côté. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et vous allez savoir le faire avec la détermination qui vous caractérise. En employant de la meilleure façon possible votre mental, sans être dans une surmentalisation, bien entendu, mais là, justement, au contraire, je pense que ce mental va être très juste, va être rigoureux et vigoureux, mais dans le bon sens. Encore une fois, avec peut-être une forme de dureté, mais nous allons voir le défi de la semaine. Ok. Donc, nous avons la séparation. Alors, peut-être que cette période va coïncider avec une séparation quelconque, qui peut être aussi bien une rupture, mais qui peut être tout à fait autre chose. Il y a de multiples formes de séparation. Par exemple, vous étiez en voyage et vous allez quitter, par exemple, des personnes ou des lieux que vous avez commencé à aimer, à apprécier. C'est une forme de séparation. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à ne pas, dans d'autres cas, à ne pas
opter pour une forme de cassure là où vous pouvez apporter un correctif. Bien entendu, toujours en étant dans votre axe et dans votre vérité. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à vous réaligner. Parce qu'il y a peut-être une part de vous qui n'est pas là, qui s'échappe parfois. Et à vous assurer en fait que vous n'êtes pas en rupture avec vous-même. Dans d'autres cas, on va avoir effectivement une rupture qui s'opère. Si c'est nécessaire, si ça s'avère nécessaire, si c'est pour le bien de tous, et en premier le vôtre. Ça peut être aussi, pour d'autres encore, à un niveau plus spirituel, en lien avec la blessure de séparation de votre, peut-être de votre conscience. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se fait ici. Alors, je vais prendre, parce qu'il y en a combien? 2, ça va. Donc, ce que la semaine va vous apporter. Waouh! C'est magnifique. Ça colle très très bien, puisque nous avons, alors, la déesse de la nuit, de la lune, pardon. Du clair de lune, la déesse du clair de lune, et l'arbre de feu. Et donc ici, il y a bien quelque chose qui sort, qui émerge avec cette part de vérité grâce à Saturne, quelque chose qui était refoulé, qui était réprimé, et qui va en fait, qui se guérit, qui va se guérir, et du coup qui vous permet un nouvel élan, une nouvelle flamme, et qui permet le démarrage de quelque chose de nouveau, et qui vous investit finalement de ce feu, en quelque sorte, intérieur, et qui vous propulse. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a le 2 et on a le 3. Donc on a cette progression claire là qui s'opère. Donc vous allez certainement, pour certains et certaines, obtenir aussi la vérité sur quelque chose où votre regard va se poser avec lucidité sur une situation et apporter et permettre une transformation vraiment profonde. Et chakra du cœur. Donc, ça se passe là, comme toujours. Tout part de là. C'est pour ça aussi qu'on a ce Saturne et puis cette carte de séparation qui vous rappelle de ne pas oublier, de ne jamais oublier finalement ce cœur. Et de voir aussi où vous lui, j'arrive pas à prononcer correctement, où vous lui nuisez. Oui, c'est tous les oui, c'est un petit peu compliqué pour moi. Et encore une fois, parce que vous êtes aussi dans ce travail à l'heure actuelle, c'est aussi l'amour de vous-même que vous devez continuer à cultiver et à enrichir et à croître. L'océan. Donc, alors pour certains, il y a quelque chose qui va peut-être vous amener dans une autre direction géographique. Ça peut être également le rapport à l'eau qui peut être important dans cette période.
Et ça peut être aussi tout simplement l'intuition, finalement la profonde guidance que vous allez ressentir à l'intérieur de vous et qui va vous aider justement à avancer sur cette guérison qui va être vraiment capitale. Et encore une fois, ne voir que l'amour, donc on est vraiment sur le cœur. Donc c'est aussi la capacité à envelopper finalement d'amour chaque situation, chaque chose qu'il y a eu dans votre vie, qu'il peut y avoir dans votre vie, et de toujours œuvrer avec comme moteur finalement le cœur. Je suis un petit peu désolée si je me répète un petit peu, mais voilà, c'est ce qui vient. Alors, nous allons voir un petit peu ce qu'on vous annonce d'autre pour cette semaine, ce qu'on vous propose éventuellement pour cette semaine du 16 au 22 octobre, donc pour les vierges. Ok. Vous êtes dans cette énergie du chariot, donc on est vraiment sur vous êtes vraiment dans une phase croissante, dans une phase de croissance, de progression et d'élévation. Quelque chose qui vous mène, qui vous pousse de l'avant. Pour certains et certaines, vous allez avoir ou vous avez eu une victoire dans une situation quelconque ou tout simplement sur vous-même. Pour d'autres, il peut s'agir encore une fois d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être aussi tout simplement ce voyage que vous êtes en train d'entreprendre, un voyage métaphorique, métaphysique, et qui vous mène vers la réussite complète avec l'as de denier. C'est magnifique parce que là, c'est en fait la somme de toute votre richesse qui est centrée au cœur de tout et qui là, vous êtes vraiment parti sur la voie qu'il vous fallait, comment dire, sur la voie vers laquelle vous deviez aller. Ça dit aussi qu'il y a comme un nouveau palier, enfin pas un palier, une nouvelle dynamique qui vous habite et qui va vous faire avancer plus vite aussi et qui vous baigne d'une toute nouvelle énergie. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le 2 de denier. Donc, il y a pu avoir finalement une réappropriation de vos ressources, peut-être des questions que vous étiez posées, peut-être quelque chose aussi en lien avec un lieu autre, puisqu'on a derrière le personnage, nous avons une étendue d'eau avec un bateau. Donc je pense que pour certains, l'eau ou l'océan, il y a quelque chose de très très important pour vous autour de cela, pour certains. Mais c'est aussi un petit peu comme une récupération de ressources qui s'est produite et qui vous a fait voir un tout nouvel horizon. Et on voit, il y a un, vous voyez, on a un arc-en-ciel qui relie les deux deniers. Et en fait, vous allez les fusionner pour n'en faire qu'un. Donc, vous allez vaincre pour les personnes pour qui cette séparation, c'est quelque chose qui est intérieur. Vous allez justement relever ce défi avec beaucoup de brio. Et c'est magnifique, nous allons vers le 2 de coupe. Et je trouve ça très beau parce que cette énergie du passé qui est là, qui vous a fait avancer quand même sur votre voie, où on a on vainc finalement la dualité et nos parts
se rassemblent, se font face. Ça peut être aussi, dans certains cas, ce qui vous manquait, ce qui manquait dans votre vie, qui finalement arrive et vous apporte une forme de bien-être, de bonheur. C'est aussi, pour certains et certaines, une âme sœur qui vient dans votre vie et avec qui il va y avoir c'est comme un autre vous, finalement, que vous allez trouver sur votre chemin. Autour des énergies du présent, pour aller avec le chariot, nous avons le jugement. Donc j'aime beaucoup parce que, et c'est d'autant plus intéressant qu'on a Saturne ici, donc vous ne vous laissez pas non plus, vous ne vous laissez pas déstabiliser quand même par ces choses qui arrivent, qui sont très très belles pour vous. Il y a des éléments, des événements peut-être même inattendus, des propositions qui vont contribuer à ce succès vers lequel vous allez. Il peut y avoir des propositions professionnelles ou autres qui vont être très très riches pour vous. Et on a le valet de bâton qui confirme bien la suite, où on avance dans une direction nouvelle, mais qui n'est pas, alors c'est pas, comment dire, c'est pas un changement radical nécessairement, mais c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Et justement parce que il y a le cœur avec. Le cœur est là, et c'est ce qui change tout. 6 d'épée, ça c'est vous. Donc on est en train de vraiment tourner une page importante. Vous êtes en train de tourner une page importante et d'avancer avec, encore une fois, beaucoup de légèreté parce que vous laissez le poids, vous laissez les bagages derrière. Alors, les énergies du présent, enfin, ce qu'il y a autour de vous, nous avons le 10 d'épée. Donc, c'est autour de vous, c'est pas vous. Donc, il peut y avoir des situations qui vous affectent ou qui vous impactent. Mais qui sont extérieures, donc qui ne vous touchent pas. Et ça va être important de ne pas les laisser vous envahir. Ça peut aussi indiquer que vous allez effectivement laisser derrière vous ce qui vous rabaissait, ce qui vous abaissait. Parce que vous allez le voir. Vous n'aviez pas vu avant. Et là, vous allez le voir. Et c'était quelque chose qui vous empêchait de vous élever et de vous relever. Et autour des émotions intérieures, nous avons le roi d'épée. Donc j'aime beaucoup puisque il vous donne une vision claire et authentique, comme Saturne d'ailleurs. Et il va vous permettre de trancher justement et de poser les armes aussi, de ne plus être en lutte à l'intérieur de vous-même, et de sortir de ce qui pouvait être source de conflit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et vous êtes vraiment dans une belle énergie de vérité, d'authenticité, de clarté aussi. Et pour terminer, c'est incroyable, nous avons la reine d'épée. Donc c'est d'autant plus fort qu'on a le couple qui sort. Donc c'est un équilibre parfait en quelque sorte. Et vous voyez, je crois que je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'est à vous que j'ai dit ça, que vous alliez, ou est-ce que c'était à quelqu'un d'autre, savoir utiliser votre mental de façon constructive et utile.
Et ici, c'est clairement ce qui arrive. C'est clairement ce qui arrive parce qu'en fait, il se fait l'écho du cœur. Et là, vous êtes vraiment l'expression pleine et entière de vous-même, avec la possibilité aussi pour certains et certaines de trouver votre partenaire ou de relier avec votre partenaire. Voilà pour vous les vierges. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.